Que dire de la guerre ou ce qui a déjà été dit par des personnalités éminentes et proéminentes? Par conséquent, je ne vois pas grand-chose à ajouter à ce sujet. Et je ne vois pas ce que je pourrais dire de plus sur la guerre ou ce qui a déjà été dit par d'autres orateurs bien plus experts ici. En vertu de cela, Monsieur Président, permettez-moi alors d'exprimer simplement mon humble opinion en disant respectueusement que la guerre est quelque chose dont nous devons nous occuper beaucoup plus que de simplement en parler. Quelque chose à éradiquer en trouvant une solution définitive et urgente pour y mettre fin une fois pour toutes. Sinon, je me demande comment pourrions-nous définir l'espèce humaine comme un Homo sapiens? Sapiens de quoi? De nous anéantir nous-mêmes par avidité de pouvoir et pour d'autres raisons égoïstes, de générer des milliers d'autres misères que la guerre entraîne avec elle. Oui, sûrement nous sommes sapiens de toute la misère. Nous sommes capables de générer à cause de notre imprudence. Mais encore, si nous sommes vraiment conscients de ce que la guerre cause à l'humanité depuis l'aube de l'histoire comme les faits, parlent d'eux-mêmes et prouvent le contraire en fait. Les faits prouvent que nous ne sommes pas du tout conscients de ce que nous, êtres humains, nous causons à nous-mêmes. Sinon, nous ne devrions pas perpétrer la guerre. Monsieur le Président, permettez-moi de souligner qu'il y a une grande différence entre être conscient, c'est-à-dire être physiquement alerte, et être conscient, c'est-à-dire être moralement responsable de nos actions. Sans dire que l'homme, par sa conduite, s'est placé au plus bas niveau de l'échelle évolutive de la vie, et ce n'est pas ma statistique, mais une déclaration de scientifique. Sur cette base, Monsieur le Président, et avant qu'on ne me fasse remarquer, peut-être, que je philosophe et que je ne suis pas en ligne avec le thème, permettez-moi de souligner la nécessité de trouver des solutions pratiques en plus des deux parfois. Discussions prudentes, partie de la diplomatie, qui en font partie intégrante, oui, mais pas suffisante. Nous ne devons pas oublier que pendant que nous nous réunissons pour donner des conférences, discuter, ou pour toute bonne raison et les meilleures intentions, des milliers de personnes continuent de mourir au nom de la diplomatie. Par conséquent, Monsieur le Président, je pourrais peut-être contribuer à la discussion en exprimant modestement mon point de vue à ce sujet et qui pourrait stimuler une réflexion sur notre humanité, souvent oubliée au nom de la diplomatie, qui semble soutenir plus les réalisations matérialistes que la croissance spirituelle humaine et la richesse sociale. Oui, Monsieur le Président. Bien que nous sachions tous que la paix commence au sein de l'individu, malheureusement, les faits montrent que la nature de l'homme est plus encline à employer des actions violentes et agressives face aux diversités qu'à choisir des solutions pacifiques. Ainsi, c'est le moment d'être très honnête en nous demandant, les hommes, les gouvernements, souhaitent-ils vraiment mettre fin aux guerres, à la pauvreté et à toute forme de misère? Si c'est le cas, pourquoi ne sommes-nous pas capables de mettre en pratique ce dont nous parlons ici et là? Alors, pourquoi laissons-nous prévaloir toutes sortes de spéculations et d'exploitations que ces mauvaises affaires génèrent? Pourquoi ne pas utiliser notre science et notre savoir pour sauver et préserver la vie au lieu de provoquer des guerres en fabriquant des armes de destruction massive? En bref, les faits montrent qu'il s'agit d'un jeu de pouvoir, de spéculation et d'intérêt. Alors, dans un tel scénario, Monsieur le Président, je demande, que faire? Je laisse la parole. Monsieur le Président,
en réitérant le fait que tant que les dirigeants du monde n'opteront pas pour une politique d'essentiel, en englobant une vision plus holistique de la vie plutôt qu'une politique d'intérêt seul, les conflits et les guerres continueront de germer sur la planète. La véritable nature de l'humanité, qui est spirituelle, devra prévaloir sur sa vision matérialiste prédominante, car la vie de l'homme ne devrait pas être régie par des diktats financiers, en fait. De telles réflexions en cours reflètent une vérité indiscutable qui montre les défauts enracinés dans notre système de gouvernance humaine qui adopte des schémas encore régis par une législation spéculative et basée sur la culture. De la tolérance au lieu d'être fondée sur une répartition équilibrée des ressources mondiales et une confrontation respectueuse, plus que la tolérance, la répartition déséquilibrée et la mentalité de tolérance à long terme finissent par générer des hostilités et des conflits plus que par promouvoir la paix et le développement social. Économique en vérité, ce devraient être les leçons de la guerre. Je conclus maintenant mon discours, Monsieur le Président, en déclarant qu'en tant que personne parlant au nom de nombreuses personnes comme moi, nous ne rêvons pas d'avoir une bonne voiture, une grande maison ou une vie mondaine riche, ce qui n'est rien de mal à désirer une fois que nous avons établi un système sociétal mondial pacifique et prospère. Notre rêve est de mettre fin aux guerres et de coexister en harmonie en ce moment même. En considération de tout cela, la paix ne devrait donc pas rester un simple événement culturel ou un débat diplomatique, mais il s'agit d'exercer notre responsabilité en tant qu'être sensible. Merci, Monsieur le Président.